Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre nouvelle émission Le Train de la Rhapsodie. Merci de nous suivre. Notre émission Le Train de la Rhapsodie est une émission hebdomadaire que nous ferons hebdomadairement chaque semaine sur RTDS et nous sommes contents que vous serez très nombreux à nous suivre. Qu'est-ce que la Rhapsodie, chers téléspectateurs? La Rhapsodie des réalités est un livre de dévotion quotidienne qui est traduit dans plus de 2000 langues et distribué dans plus de 140 pays. C'est un livre de dévotion qui est écrit par le révérend docteur Chris Oyakhilome, président de Love World. Et nous allons partager le contenu de ce livre, qui est un livre de bénédiction avec vous, toutes les semaines et tous les jeudis plus précisément. Et comment est-ce que nous allons procéder? Chaque jeudi à 21h, nous serons à l'antenne et nous allons partager le contenu des numéros de toute la semaine avec vous. Et pour spécifiquement les jeudis, nous allons étudier toute la Rhapsodie avec vous. Sans plus tarder, chers amis, nous allons commencer avec le premier numéro de cette semaine. Et ce sera la date du jeudi 19 mars qui a pour thème « La parole est toujours certaine ». La parole est toujours certaine. Le verset d'ouverture de cette édition de la Rhapsodie est tiré de Matthieu, le chapitre 24, le verset 35, qui nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Qu'est-ce que le pasteur Chris nous dit le jeudi 19 mars? Il nous a dit que la parole de Dieu est sûre, bien plus sûre que nos expériences. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est plus sûre que ce que nous vivons. C'est plus sûr que nos expériences. Et il continue, il nous dit « L'une des choses que vous devez consciemment pratiquer, c'est de prendre Dieu à sa parole, c'est-à-dire ce que Dieu dit est sûr et nous le prenons comme tel. » Il dit agir sur la parole, peu importe les circonstances ou les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Sa parole est intègre, elle est sûre, elle ne faillit jamais. Chers amis, il continue, il nous dit, il a dit dans Ésaïe, le chapitre 55, du verset 10 au verset 1, ce qui suit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. En conclusion de ce numéro, le pasteur Chris nous dit ceci. Il est vital pour vous de méditer régulièrement sur la parole et de bâtir votre foi afin qu'elle devienne forte. Oh, gloire à Dieu. Ce qui voudra dire que quand on médite régulièrement, on édifie sa foi. Parce que la Bible a dit, rappelez-vous, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il conclut ce numéro en nous disant que lorsque votre foi est forte, peu importe ce que vous voyez, ce que vous entendez ou ressentez, peu importe combien négatives ou impossibles les choses pourraient paraître dans le naturel, vous gagnerez toujours. Alléluia. Alléluia. C'était le numéro du jeudi 19 mars. Allons dans le numéro qui suit, c'est-à-dire le vendredi 20 mars. Qu'est-ce qu'il partage avec nous? Le thème de ce jour dit « Faites ce que Jésus a dit de faire, chassez les démons. » Faites ce que Jésus nous a dit de faire. Il nous a dit de chasser les démons. L'écriture d'ouverture est tirée de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, qui nous dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Gloire à Dieu. Le pasteur Chris nous dit, le 20 mars, il nous dit plusieurs des défis auxquels certaines personnes font face dans la vie sont causés par des démons. Quelle révélation! Souvent, on pense qu'on
traverse une situation et ça s'arrête là. Mais l'homme de Dieu nous dit qu'il y a plusieurs de ces situations auxquelles les gens sont confrontés. Et c'est les démons qui sont derrière ces situations-là. Il dit, la Bible dit que c'est des princes de ce monde de ténèbres. Et le pasteur de nous dire, il est clair dans notre verset d'ouverture que les êtres humains ne sont pas votre problème. Intéressant. Les gens qui sont en conflit avec moi ne sont pas forcément mon problème. Il dit, le vrai coupable, c'est le diable. Ce que vous êtes supposé faire, c'est de chasser le démon. Et vous pouvez le faire même sans avoir à confronter la personne. Derrière cette personne qui est en conflit avec vous se trouve peut-être une force démoniaque. Le pasteur dit, vous pouvez chasser ce démon. Et il dit, les démons vous entendront et vous obéiront, même de loin, parce que la distance n'est pas un facteur dans l'exercice de l'autorité spirituelle. La distance ne compte pas dans la sphère de l'esprit. Vous pourrez être ici et proclamer, chasser un démon qui est très loin de vous et il vous obéira. C'est ce que Jésus nous enseigne. Le pasteur dit, remarquez que c'est la première chose que Jésus nous a dit de faire. Il dit, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous parlerez en d'autres langues. Mais la première chose qu'il nous a dit de faire, c'est de chasser les démons. Chers amis, apprêtez-vous à chasser les démons. Et pour finir ce numéro, il dit, ne priez pas contre les gens. Finissez-en avec l'esprit qui est derrière cela. Vous verrez des changements remarquables. Alléluia. Le numéro qui suit, c'est le samedi 21 mars. Et le thème de la rhapsodie ce jour-là nous dit, il perfectionne votre vie. Dieu perfectionne votre vie. L'écriture d'ouverture est tirée de Psaume 138, le verset 18 qui nous dit, l'Éternel agira en ma faveur. Alléluia. Il agit toujours en notre faveur. Le pasteur nous dit, le verset ci-dessus devrait vous donner une assurance absolue dans la vie, parce qu'il montre que votre futur est sécurisé. C'est extraordinaire de savoir que notre avenir, notre futur est assuré. Et il dit, le Seigneur lui-même est celui qui perfectionne tout ce qui vous concerne. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Et il nous dit, parlant de lui-même, il dit, j'ai été ravi de faire cette découverte en tant que jeune garçon il y a plusieurs années. Et cela m'a permis de savoir que mon futur est garanti. C'est une chose d'avoir un futur et une autre de savoir que ce futur est garanti. Gloire à Dieu. Il nous dit que celui qui détient le lendemain perfectionne ma vie et tout ce qui me concerne. Alléluia. Faites de cela votre confession quotidienne. Répétez tout le temps, confessez-le chaque fois que c'est Dieu qui perfectionne votre vie. Gloire à Dieu. Et il dit, ne dites pas, eh bien, je ne sais pas ce que le lendemain réserve. La vie est pleine de hauts et de bas. Ne parlez pas ainsi. Votre lendemain est réglé. Votre lendemain est assuré. Dans Jérémie 29, le verset 11, il a dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Oh, quelle gloire, quelle consolation de savoir que Dieu a pour moi un projet de paix. Ce n'est pas un projet de malheur, ce n'est pas un projet de mort, c'est un projet de vie, un projet de paix. Gloire à Dieu, alléluia. Le numéro qui suit, c'est celui du dimanche 22 mars, qui a pour titre « L'histoire de la parole ». L'histoire de la parole. L'écriture d'ouverture est tirée de l'évangile de Jean, le chapitre 1, du verset 1 au verset 3 qui nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans ce numéro, le pasteur nous dit, « Aucun autre apôtre ne nous a donné la révélation de l'Église comme Paul. Et de même, personne n'a donné à l'Église la révélation de la personne de Jésus, la parole incarnée, comme Jean l'a fait. Il nous raconte l'histoire de la parole et commence depuis le début. Dans Jean le chapitre 1 du verset 10 au verset 14, il dit « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire elle est devenue chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Oh, alléluia! Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia! Il dit, Jean vous a fait connaître l'origine de Jésus, tandis que les autres écrits de l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc, ont commencé leur récit en traçant la généalogie terrestre de Jésus. Mais l'Évangile de Jean, par ailleurs, déclare sa divinité. Il nous donne l'origine réelle de l'homme Jésus. Qui est l'homme Jésus? C'est ça l'histoire de la parole. L'homme Jésus, Dieu fait chair, Dieu en Jésus, Jésus étant Dieu en une chair humaine. Chers amis, voilà l'histoire de la parole incarnée, Jésus-Christ, la parole. Oh, gloire à Dieu. Le numéro qui suit nous dit « Activez les trésors en vous ». C'était le lundi 23 mars où le pasteur nous dit, il nous demande, il nous exhorte à activer les trésors qui sont en nous. Est-ce que j'ai des trésors en moi? Assurément, j'ai beaucoup de trésors en moi. L'écriture d'ouverture est tirée de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7 qui nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Alléluia. Il nous dit, il y a des trésors en vous, des trésors divins. C'est glorieux, c'est grand, c'est extraordinaire de savoir que j'ai des trésors en moi. Et ce n'est pas n'importe quel trésor, ce sont des trésors divins. Chers amis téléspectateurs, vous avez des trésors divins à l'intérieur de vous. Il dit, cela rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 12, le verset 35, qui dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. » Le pasteur nous dit « Toute bonne chose dont vous avez besoin dans la vie se trouve déjà dans le trésor qui réside dans votre esprit. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre une bonne vie se trouve déjà à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi où sont cachés les trésors divins. Gloire à Dieu. » Et maintenant, il pose une question capitale. Il dit, comment activez-vous ce trésor en vous? C'est là la question. Comment faire sortir ce trésor? Puisque la Bible me dit que j'ai de bons trésors, j'ai d'extraordinaires trésors à l'intérieur de moi, comment maintenant je peux faire sortir ces trésors de moi? Comment activer ces trésors? Il nous donne l'écriture dans Philémon chapitre 1, le verset 6, qui dit « Que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bonne œuvre, toute espèce de bien. » Que ta participation à la foi, je répète encore cette écriture, que cette participation soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Il dit, cela veut dire que votre participation ou votre communion dans l'évangile de Christ doit devenir efficace. Comment? Par la connaissance, par la reconnaissance pleine et absolue de toute espèce de bien que vous avez dans votre esprit,
par la vertu de votre unité avec Christ. Oh, gloire à Dieu. Du fait que je suis uni avec Christ, du fait que je suis un avec lui, du fait que je suis né de nouveau, j'ai de bonnes choses à moi. J'ai un trésor en moi. Ma connaissance absolue de ce trésor, de ces bonnes choses qui sont à l'intérieur de moi, m'amènera à participer activement à la foi qui est en Christ Jésus. Il dit, au-delà du fait de reconnaître que vous êtes en Christ, votre héritage et votre patrimoine en lui, vous devez les affirmer afin qu'ils deviennent votre expérience vitale dans ce monde. On ne s'arrête pas à la connaissance, à la reconnaissance de ces bonnes choses à l'intérieur de nous, mais nous devons faire un pas de plus, c'est-à-dire déclarer chaque fois ces bonnes choses qui sont en nous. J'ai la vie éternelle, j'ai la santé divine. Je déclare ces bonnes choses et je participe effectivement dans la foi, dans ma participation de la foi. Gloire à Dieu. Le mardi 24 mars, la rhapsodie de ce jour nous dit « Il nous bâtit à travers sa parole ». Dieu nous bâtit à travers sa parole. Notre écriture d'ouverture de ce jour est tirée de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18 qui nous dit « Et moi je te dis, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le pasteur nous dit, ces paroles ci-dessus viennent des lèvres du Maître. Il est personnellement responsable de bâtir son église. Ce n'est pas un être humain, une personne humaine qui bâtit l'église de Jésus-Christ, mais c'est lui-même. Comment le fait-il, nous demande le pasteur. Nous savons que le Seigneur Jésus est au ciel, mais le Saint-Esprit est avec nous et en nous, continuant son ministère ici sur la terre. Alors, il bâtit son Église à travers le ministère de la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que Dieu bâtit son Église, que Jésus bâtit son Église. Le pasteur dit, la parole de Dieu est tout. C'est elle qui vous a donné naissance. Et par conséquent, c'est ce qui vous soutient. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 23 dit, « Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence incorruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence incorruptible, mais par une semence non corruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Oh, gloire à Dieu. La parole est votre vie. C'est ce que le pasteur nous dit. C'est ma vie. La parole de Dieu est ma vie. Par conséquent, vous devez vous soumettre à la parole pour qu'elle vous bâtisse et vous nourrisse. Personne, aucune chose, aucun être vivant ne peut être coupé de sa racine. Nous sommes nés de la parole de Dieu, chers amis. Chers téléspectateurs, nous sommes nés de la parole de Dieu. Et nous ne pouvons que vivre par la parole de Dieu. Il dit, étudiez la parole avec voracité, méditez les Écritures. Ce faisant, vous vous soumettez à la seigneurie de la parole. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Le numéro qui suit, c'est le mercredi 25 mars. Le titre de ce jour dit « Disciplinez-vous pour prier ». L'écriture d'ouverture est tirée de Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, qui dit « Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Le véritable succès est spirituel et il repose sur des principes spirituels, nous dit le pasteur. Le vrai succès est spirituel. Ce n'est pas ce que je vois physiquement, mais ça vient de la sphère spirituelle.
et c'est basé sur des principes spirituels. Alors, si vous voulez réussir dans quoi que ce soit, vous devez apprendre le dessus à partir du règne de l'esprit. Et la première façon pour faire cela, c'est par la prière. Par la prière, nous prenons le dessus depuis la sphère de l'esprit. Il dit, lorsque vous apprendrez à fléchir les genoux dans la prière et à vous discipliner pour prier, il n'y aura rien que vous ne pourriez changer ou réaliser. Gloire à Dieu, c'est extraordinaire de savoir que je peux tout changer. Je peux tout remodeler dans ma vie avec la prière. Quand je prie, il nous dit, disciplinez-vous pour prier. Faites-en une partie consciente de votre routine. Alléluia. Le numéro du jour, le jeudi, aujourd'hui, jeudi 26 mars, comme je l'avais annoncé au début, nous allons lire tout le numéro et on va prendre la confession ensemble à la fin de ce numéro. Le titre de ce jour nous dit « Le ciel n'est pas une promesse ». Le ciel n'est pas une promesse. Gloire à Dieu. L'écriture d'ouverture est tirée de Philippiens, le chapitre 3, le verset 20, qui dit « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Alléluia. Le pasteur nous dit, lorsque nous disons que toutes les promesses de la parole de Dieu ont déjà été accomplies en nous, la nouvelle création, il y a des gens qui disent, et le ciel, ne nous est-il pas promis? Il dit, lorsque nous disons que toutes les promesses sont accomplies en nous, d'ailleurs, il n'existe plus de promesses parce que toutes les promesses ont été déjà accomplies. Quelqu'un dira, comment cela? Eh bien oui, toutes les promesses ont été accomplies. La Bible a dit qu'en lui, toutes les promesses sont oui et amen. Oh, alléluia. Il dit, et le ciel ne nous est-il pas promis? Le ciel n'est pas une promesse parce que nous y sommes nés. Oh, alléluia, nous sommes nés au ciel. Hébreux, le chapitre 12, du verset 22 au verset 23 nous dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Zion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. De qui parle ce verset? Qui s'est approché de la montagne de Zion? C'est moi, c'est toi, c'est nous qui sommes nés de nouveau. Nous sommes à Zion. Il nous dit, le pasteur, lisez à nouveau notre verset d'ouverture. Il dit, nous sommes citoyens des cieux, et non que nous serons citoyens des cieux. Vous êtes un authentique citoyen céleste, maintenant et aujourd'hui. Ce n'est pas après votre mort, ce n'est pas demain, mais aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Il dit, rappelez-vous les paroles de Jésus. Il a dit aux Juifs, je suis d'en haut. Et il faisait allusion à son origine céleste. Et puis, à propos de nous, il a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Même si vous vivez dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Même si nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. C'est parce que le chrétien vit dans deux mondes en même temps. Le chrétien vit dans deux mondes en même temps. Voyez les choses de cette façon. Vous êtes peut-être citoyen des États-Unis. Vous vivez au Royaume-Uni. Le fait que vous viviez au Royaume-Uni ou bien aux États-Unis n'annule pas votre citoyenneté américaine et ne fait pas non plus de votre citoyenneté américaine
une promesse. Par conséquent, le fait que vous soyez sur la terre ne vous empêche pas de bénéficier de tous les bienfaits, des droits et privilèges de votre citoyenneté. Chers amis téléspectateurs, la Bible dit que nous sommes maintenant des participants de la nature divine et ceux qui vivent à Zion, ceux qui sont nés à Zion. Le ciel n'est pas notre promesse. Alléluia. Je vais nous demander de prendre cette confession ensemble, chers amis. Gloire à Dieu. La confession dit ceci. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Comme le Seigneur Jésus, je ne suis pas de ce monde. Mon origine est céleste et je vis la vie du ciel maintenant sur terre. Je suis conscient de mes bénédictions, de mes droits et privilèges célestes et j'en profite pleinement aujourd'hui. Alléluia. Pour plus d'études approfondies, chers amis, vous pourrez lire Jean chapitre 17 du verset 15 au verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 48 au verset 49. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, Le Train de la Rhapsodie. Si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie, appelez-nous au numéro qui s'affiche sur votre écran et nous vous donnons rendez-vous pour le jeudi prochain. Et jusque-là, que Dieu vous bénisse et protège le Togo. Amen. Rhapsody.